Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, Catherine nous parlera de l'écrivain Fred Vargas et Edwige nous parlera de Colette. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Catherine. Alors, je voudrais vous parler d'un écrivain français, Fred Vargas, qui, en fait, en réalité, c'est une femme, une écrivaine, c'est son pseudonyme, Fred Vargas, qui s'appelle Frédéric, et c'est une ancienne archéologue qui s'est mise à écrire en 1987 pendant ses vacances. Et en fait, elle se classe dans la catégorie des romans policiers. Mais c'est une femme c'est des romans policiers d'un genre, disons, très agréable, un peu spécial, parce que ce sont des romans qui ne comportent ni violence, ni vulgarité, ce qui est rare maintenant dans la littérature actuelle, bourrée de violence et de vulgarité. Il n'y a que ça, quoi. On ouvre un livre actuellement, on tombe sur un viol, un inceste, un machin, décrit dans tous les détails. Des cochoncetés, j'appelle ça. L'horreur. Mais elle, à l'époque où elle a commencé à écrire, d'ailleurs, il n'y avait pas tout ça, d'ailleurs, la littérature était moins encombrée de choses horribles. Alors, en fait, elle a vite trouvé de nombreux lecteurs, car ses romans sont très bien écrits, et les dialogues très spirituels, très savoureux, c'est vraiment travaillé. Elle met une journée, par exemple, pour écrire une page. Elle repeaufine ses dialogues, etc. et sa documentation. Et comme elle a une formation d'archéologue, elle a fait des études assez poussées, ses romans dits policiers s'appuient souvent sur des données souvent archéologiques ou historiques. Enfin, bon, ça donne un côté intéressant, si vous voulez, plus bon. Alors, elle a été quand même, Fred Vargas, c'est quand vous la citez à certains, tout de suite ils bondissent en disant « Ah oui, Fred Vargas, elle a eu des activités d'extrême gauche, elle a soutenu un terroriste, je sais pas quoi, mais ça, c'est sa vie privée, c'est autre chose. » Mais bon, il ne faut pas s'axer sur la vie privée des écrivains, hein. L'essentiel, c'est qu'ils vous sortent des romans qui soient agréables à lire. Et moi, j'aime beaucoup cet écrivain. Alors, j'ai presque lu tous ses romans policiers. À partir du jour où j'en ai découvert un, j'ai lu toute la série. Alors, je vais vous citer quelques titres, peut-être que vous connaissez, enfin vous avez entendu parler de Fred Vargas certainement à travers ses principaux titres, dont certains d'ailleurs ont été passés à la télé, il y a eu des téléfilms. Bon, alors des titres connus, c'est Pars vite et reviens tard, qui a eu beaucoup de succès en 2001. Oui, il y a eu Sous les vents de Neptune, Dans les bois éternels, Un lieu incertain, L'armée furieuse. Là, dans L'armée furieuse, elle évoque une légende normande. Alors ça, c'est un petit peu la paléo-archéologie. Légende normande, d'ailleurs, qui existe toujours. C'est que on entend, comme avant une mort, quelquefois, les gens entendent le soir, comme une espèce d'armée qui galope, ce seraient des fantômes qui galoperaient dans la nuit et qui annonceraient un mort. Enfin, ça, c'est dans certaines régions de Normandie. Ça, on l'avait déjà raconté à l'occasion d'une visite en Normandie. Enfin bon, voilà. Il y a l'étang glaciaire. Alors, l'étang glaciaire se passe en partie, il a été publié en 2015, c'est un des plus récents. Il y a toute une partie qui se passe en Islande
et qui est c'est original, quoi, ça. Bon. Et puis le dernier, c'est Quand sort la recluse en 2017. Alors tous ces fans attendent évidemment la sortie d'un autre roman de Fred Vargas, quoi, parce que elle met quand même un certain temps à les écrire, quoi. C'est pas le genre qui va pondre un roman chaque année, plus ou moins bâclé, et puis voilà, non. Elle travaille vraiment ses romans. Alors si vous voulez, ce qui est original dans cette suite de romans au titre très varié, il y a un fil conducteur très important. Le fil conducteur, c'est le héros qui est le commissaire. Alors il y a un commissaire, une personnalité, Adamsberg, qui est un policier un peu curieux, un peu original. Il a des idées géniales, mais souvent très farfelues, mais cependant, bon, efficaces. Et cet Adamsberg, donc, a un adjoint qui s'appelle Danglars et qui est son opposé. C'est un homme plutôt sensible et très cultivé. Et bon, il s'oppose. Alors c'est un peu comme, je sais pas, Laurel et Hardy. Enfin, c'est un duo qu'on va retrouver dans tous les romans, qui est très efficace malgré ces deux tempéraments. Donc là, c'est deux chefs. Le commissaire, commissaire Adamsberg et son adjoint, et puis il y a la brigade d'officiers. Donc il y a une bonne dizaine d'officiers qui sont hommes et femmes d'ailleurs, et qui sont, alors l'originalité de cette romancière, enfin c'est qu'elle a trouvé, c'est toute une série de caractères extrêmement pittoresques et très variés qu'on va retrouver d'un roman à l'autre avec leurs caractéristiques. Alors ils ont tous des tics, ils ont des allures. Il y en a un qui a des cheveux à moitié décolorés, il y en a un autre qui ne parle qu'en vers, il y en a un autre qui s'occupe des chats. Enfin c'est pittoresque, on les connaît tous, hein. Ils ont tous des noms et on les retrouve. Alors les amateurs de Fred Vargas aiment bien retrouver cette brigade, quoi. C'est vraiment une bande de gens sympathiques qui va se retrouver d'un roman à l'autre. Voilà. Et alors, ce qu'il faut, quand on aime Fred Vargas, il faut apprécier, l'inhabituel, le cocasse. Par exemple, dans Les Bois éternels, le roman, donc Les Bois éternels, il faut accepter que toute une brigade de policiers suivent un chat garni de capteurs sur la tête, sur la piste d'une jeune femme disparue. Bon, enfin ça c'est très pittoresque, tous ces policiers qui sont là, qui suivent un chat. Faut l'accepter ça, quand même. Il faut accepter aussi de s'attabler pour l'apéritif du soir avec Adamsberg dans un bistrot normand. Mais alors vraiment le bistrot de base, hein, parmi la rustique assemblée des hommes. Alors l'assemblée des hommes, il y a tout un rituel des gestes. Il y a un chef qui va boire le premier, qui va servir le calva dans une certaine manière. Tout ça, il y a un rituel des gestes, des paroles qui est un véritable morceau d'anthologie, quoi. Alors là, je peux pas vous le lire parce que j'ai pas le livre. En fait, je les ai tous prêtés et donnés. Je n'en ai plus. Mais c'est un morceau. Alors au cours des romans, comme ça, on trouve des petits morceaux d'anthologie, quoi, qui sont très agréables. Enfin, moi, j'aime bien, hein, parce que, si vous voulez, ça, au fond, c'est de la littérature, quoi. C'est pas du polar qu'on lit comme ça, n'importe comment. Alors, il faut aussi écouter, autre fait pittoresque, le lieutenant Vérinck, qui a des cheveux bicolores et qui s'exprime en alexandrin. Alors là, c'est
très amusant, quoi. C'est bon. Pendant que Adamsberg, le commissaire, déambule dans les allées d'un cimetière en tenant des boîtes de serre dans chaque main. Et ça l'inspire pour trouver la solution du problème. Vous voyez, des trucs comme ça. Alors, ça passe très bien et ça donne l'humeur joyeuse, si vous voulez. C'est pas des livres qui secrètent l'angoisse. Non, pas du tout. Ça secrète plutôt... on éprouve en les lisant de l'agrément. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est pour ça que j'attends le prochain avec impatience. Et alors, dans le dernier de 2017, là, qui s'appelle « Quand sort la recluse ?», on apprend au fil des événements de ce roman. C'est un petit peu compliqué, hein. Toutes les histoires sont embrouillées, puis on finit par trouver la solution, quoi, parce qu'il y a quand même un crime. Mais si vous voulez, il y a des crimes, mais on ne voit pas le détail. Comme dans certains, justement, romans actuels qui se complaisent à vous donner les détails les plus sordides avec une crudité épouvantable. Là, non, on vous dit, il y a eu un crime, c'est tout, point. Au niveau de la construction de son récit, par rapport aux enquêtes et tout ça, d'après ce que vous me dites, ce que je comprends, c'est que c'est un auteur qui s'applique à donner des détails incongrus, en fait, pour rendre les choses un peu ludiques. Oui, c'est plutôt, il y a plutôt de l'humour. Ouais. C'est ludique, voilà, c'est ça. Il y a le côté ludique. C'est pas le côté, elle veut pas provoquer chez le lecteur de la peur, de l'angoisse. Non, on n'a pas peur. On a envie de continuer. L'intrigue, les gens sont sympas. On a envie de continuer avec eux pour savoir le nœud de l'histoire. Et alors, ce que je disais, c'est que dans le dernier, on apprend, par exemple, quelque chose, la recluse, quand sort la recluse, en fait, on apprend qu'au Moyen-Âge, là, en fait, dans ce roman, on va retrouver les traces d'une femme qui s'est enfermée dans une tourelle, mais complètement enfermée. Et en fait, c'est quelque chose qui a vraiment existé au Moyen-Âge. Et ça s'appelait des reclusoires. Et il paraît d'ailleurs qu'il y en a un à la fontaine, près de la fontaine des Innocents, enfin au lieu dit à Paris, la fontaine des Innocents. Avant, il y avait à cet endroit-là, d'après ce que j'ai appris, enfin il n'y a pas longtemps, un reclusoire. Alors les reclusoires, c'était des sortes de tourelles, de prisons, où des femmes se faisaient enfermer volontairement, dans un but de mortification. C'est très curieux, hein. Alors vous chercherez dans le dictionnaire ce que c'était qu'un reclusoire. Alors on apprend des choses comme ça, vous voyez, qui sont un peu tirées du passé, des vieilles légendes, des choses comme ça. C'est ça que j'aime bien dans ces romans. Voilà, c'est ce que j'ai aimé dans le dernier. Mais il faut alors il faut en lire un d'abord, puis après vous accrocher. Mais alors ne lisez pas en premier. Moi, il y en avait un qui m'avait déçu. C'était Pars vite et reviens tard. Il parle d'une épidémie justement. Tiens, une épidémie de peste mystérieuse. Bon. Alors là, on y revient effectivement, mais j'avais pas tellement accroché. Et puis après, j'ai lu Sous les vents de Neptune, et là, j'ai été complètement accrochée par le pittoresque. Et puis alors du coup, j'ai lu tout. Mais ça reste crédible, parce que moi j'aime les livres, il faut que j'y croie en vrai, quoi, que c'est du vrai. Sinon ça me tombe des mains. Oui, ce qui est crédible, ce qui est crédible, c'est cette équipe de ce commissaire et son équipe. C'est eux qui sont vraiment, c'est vraiment une bande originale et très sympathique, et on a vraiment envie de les suivre d'un livre à l'autre. On a envie de les retrouver, je vous dis, avec leur tic, c'est comme si on était avec une bande de copains, là, on fait l'enquête, on suit l'enquête avec eux, enfin, moi j'aime bien. Quand je verrai passer, je prendrai.
on en croit tout à fait à l'histoire parce que on est emmené avec l'équipe quand on recherche avec eux quoi. On a envie de trouver c'est une histoire plausible quoi. Oui, c'est complètement plausible. C'est pas du tout. C'est bien fait. C'est très bien fait. Bon, alors là, j'aimerais bien, alors sans doute. C'est étonnant parce que vous disiez qu'elle n'avait pas un rythme d'écriture très serré, mais elle a écrit quand même beaucoup d'ouvrages. Oui, elle en a écrit d'autres, parce qu'elle a écrit des essais, elle a écrit... Et puis comme elle a fait de la politique, elle a écrit pas mal de livres de tout style. D'accord. Il y en a un autre aussi qui est très connu, de Boulet-Mort, et je trouve que ça dit très bien aussi cette forme d'humour un peu décalée, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, De Boulet-Mort, c'est une autre roman. Quand est-ce qu'il est paru en 95, celui-là. Alors, c'est une autre série, si vous voulez. C'est pas la série. Alors, il y a toute la série là que je vous ai citée. C'est la série où il y a Adam Zwerg et sa brigade. Voilà. Ça, c'est une série de romans policiers qu'elle appelle des rom-pol. Alors, vous voyez son esprit rom-pol, policier, roman policier. À présent, Edwige va nous parler de la vie et de l'œuvre de Colette. Ma Colette. Alors, Colette, je crois que j'ai beaucoup de livres, j'en ai au moins 50. J'en rachète des anciens, illustrés. Mon fils, il se moque de moi, il me dit, tu lis encore Colette? Alors, elle est née en 1873 et morte en 1954. Oui. Alors, ce qui est le plus beau d'elle, c'est son enfance. Et moi, j'ai bien aimé sa période musicale. Je vais vous raconter un peu sa vie. Et sa période musicale, c'est ce que je préfère à relire. Oui. Mais alors, et ses livres, les livres que... les livres que j'ai illustrés, c'est des vieux livres. J'achète chez les bouquinistes des vieux livres de Colette. J'ai Willy et Colette Willy. Alors, son enfance est merveilleuse. Je vais vous lire tout de suite un petit morceau. Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny. J'y suis née en 1884. Probablement, je n'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. Montigny offrait de moi, jolie petite ville de 1950 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thèse. On y admire une tour sarrasine bien conservée. Moi, ça me dit rien du tout, ces descriptions-là. Voilà comment ça commence, Claudine à l'école, qui est un de ceux que je préfère. C'est ça. C'est dans Claudine à l'école. Alors, je l'ai dans le vieil exemplaire de Willy et Colette Willy, avec des illustrations de Mirande, et je l'ai 3 fois, Claudine à l'école. Tous les Claudines, je les aime bien. Il y a quoi de Claudine, il y en a combien? Il y a Claudine à l'école, Claudine en ménage, Claudine, il y en a au moins 3-4. Des Claudines. Oh, il y a sur sa mère. Alors, elle est illustrée par Mirande, c'est joli. Elle raconte son enfance heureuse avec Sido, sa maman, qu'elle appelait Sido. Et alors, il y a un monsieur qui était venu un jour les voir, un monsieur bien plus âgé, il a au moins plus de 30 ans, Willy, et il revient la voir. Elle a 18 ans. Alors, comme elle a 18 ans, qu'elle est toute pure, toute mignonne, il est obligé de l'épouser. Alors, elle épouse Willy, la demande en mariage, et elle se marie avec lui à 18 ans. Parce qu'il voulait la déniaiser. Willy, c'était le fils des éditions Gauthier-Villard. Ah oui. Et quand elle lui raconte son enfance, il dit « Oh, mais tu devrais l'écrire parce qu'il est... » Alors, il l'enferme même. Il l'enferme et elle écrit, il faut qu'elle fasse toutes ses pages. Il lui rouvre la porte, il l'enferme dans sa chambre pour qu'elle écrive et il lui rouvre les pages. Et après, il le publie. Les premiers livres sont marqués Willy et Colette Willy. Il y a son nom. Après, elle a publié sous Colette Willy et après, elle a pris son nom qu'à elle dans les autres éditions. Mais au début, et c'est les plus merveilleux. Et puis, elle se me lasse assez de lui, elle divorce, et c'est là qu'elle a un passage où... Alors,
il la trompait en plus. Ils avaient un appartement, elle avait dans les chambres de bonne, elle s'était mis un trapèze, elle s'était fait comme pour faire du sport, parce qu'elle était obligée de s'en aller quand il recevait des dames. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, ce mariage, oui, avec Willy. Alors c'est là qu'après Willy, elle a rencontré Maurice Vague, un garçon qui s'appelle Maurice Vague et qui faisait du cabaret, et ça lui a plu, et parce qu'elle était assez sportive, musclée et bien foutue. Alors elle fait du cabaret avec Maurice Vague, et c'est dans les livres que je préfère, son époque cabaret. Et c'est quoi elle raconte comment on fait une tournée, qu'on prend le train, il y a les revers du music-hall. Il y en a un qui s'appelle les revers du music-hall, comment elle prend le train toute seule avec ses petits bagages, ou comment elle est reçue, tout ce qui se passe. Et il y a une photo d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit du mal d'elle, beaucoup à cause de ça, où on voit ses seins quand elle danse avec ce Vague, ce garçon qui s'appelle Vague, qui était son professeur de danse. Bon, alors elle quitte donc son vieux mari, et elle a aussi une liaison avec une dame qui s'appelle Missy, une copine qui est toujours habillée en garçon. Mais enfin, j'insiste pas, moi, sur le côté Missy, ça me plaît pas. Et après, elle a une période, elle rencontre un monsieur bien sous tout rapport, Henri de Jouvenel, en tout cas d'une bonne famille. Oui, il a l'air pas mal. Et c'est là qu'elle a eu une fille. Là, elle a eu une fille qu'elle a appelée Belgazou, qu'on appelle Belgazou, mais elle s'en est pas beaucoup occupée. De sa fille, elle n'en parle pas beaucoup. Elle l'avait mise à la campagne avec quelqu'un. Je crois qu'elle est devenue lesbienne aussi, comme ici, Belgazou. Ah ouais. Et elle s'en est pas beaucoup occupée. Et son dernier mariage, elle a pris un monsieur Goudquet, Maurice Goudquet, il s'appelle. Elle était déjà plus âgée, là, elle avait la cinquantaine, et puis lui un peu plus. Mais il y a Paul Valéry, je ne savais pas que c'était un rigolo, il a dit « Oh, au lieu de l'appeler Goudquet, on devrait l'appeler Goudquet-quête », il avait dit, et tout le monde avait ri. Ah ouais. Je ne savais pas que Paul Valéry était un petit coquin comme ça, moi, je ne savais pas du tout. Je pense qu'ils étaient tous assez coquins, finalement. Oh, ouais. Alors, je vais vous lire un petit passage que j'aime bien. Papa et Madame Bruno. Mais de quoi? De quel livre? Alors, de La Maison de Claudine. D'un des oui. Claudine, La Maison de Claudine, que j'ai 3 fois. La Maison de Claudine, je l'ai en 3 exemplaires, mais différents, avec des bois, avec... Ça, c'est une édition de Ferenczi. D'accord, je vais juste vous couper 2 petites secondes. Les récits de Claudine que je connais pas, ou que j'ai peut-être lus quand j'étais beaucoup plus jeune, Ouais. Ce sont des récits à la base qui ont été conçus pour être illustrés, ou c'est vraiment des romans? C'est vraiment sa vie qu'elle raconte, c'est pas vraiment des romans, elle raconte sa vraie vie. D'accord. Et c'est le plus beau, son enfance. D'accord. Mais c'est illustré, ça dépend. Ferenczi, elle a été au début Gauthier Villard, et puis elle a été chez Ferenczi, et il faisait des livres illustrés avec des bois. Vous savez, et puis les grands livres jaunes aussi. Ça, c'était chez Artem Fayard. Les premiers livres, elle a eu des livres jaunes de chez Artem Fayard. Après, elle a été rééditée dans plusieurs maisons. C'est pour ça que j'ai plusieurs fois le même livre. Au moment j'ai souvent. Au niveau des romans, moi j'en ai lu 2. Non, c'est pas un roman. Attendez, moi j'ai lu 2 romans, très bien. Chérie. Hein? Oui, Chérie. C'est un roman, ça, carrément. Oui. Et puis Gigi, surtout que j'adore. Alors je l'ai. Ah oui. Et Gigi, je on l'a relis. fait. Ça, je me fais plaisir. Ouais. Puis j'ai Chat de Colette aussi, qui est très sympathique. Sur des chats, des histoires de chats. C'est les 3 romans que j'ai. Enfin, c'est des romans, ça. Quand elle s'est mariée, elle a fait un 2e mariage avec Henri de Jouvenel, et qu'elle a eu sa fille Belgazou. C'est là qu'elle s'est tapée, dit-on, le fils d'Henri de Jouvenel, parce qu'il était divorcé ou veuf, je ne sais plus. Et c'est ce qui l'a inspiré pour écrire Chérie. Mais, il y a Chérie et la fin de Chérie. Il y a Chérie et puis la fin de Chérie aussi. Il y a 2 livres sur Chérie. Mais Gigi, c'est absolument... Et Gigi, c'est inspiré d'elle, le personnage. On en a fait des pièces, des films, plein de choses. Il y a une pièce. Alors moi, je vous avais pris un extrait de La Maison de Claudine,
Je l'ai dans Ferenczi, je les aime beaucoup, les éditions Ferenczi, quand je les trouve, je les achète chez les antiquaires. Papa et Madame Bruno. Alors, 9 heures l'été, un jardin que le soir agrandit, le repos avant le sommeil. Des pas pressés écrasent le gravier. Entre la terrasse et la pompe, entre la pompe et la cuisine. Assise près de terre sur un petit banc de pied meurtrissant, j'appuie ma tête, comme tous les soirs, contre les genoux de ma mère et je devine les yeux fermés. C'est le gros pas de Morin qui revient d'arroser les tomates. C'est le pas de Mélie qui va vider les épluchures. Un petit pas à talons. Voilà Madame Bruno qui vient causer avec maman. Une jolie voix tombe de haut sur moi. Bon voilà, je voulais lire ce début. Elle raconte sa vraie vie et sa mère, et elle glorifie sa mère. Et elle raconte son père qui était Colette, il avait qu'une jambe et qui adorait sa mère. Comment sa mère était adorée par son père. Ça lui a donné un bon exemple, ça, enfin. Elle l'a pas trop suivi. Willy, c'était un drôle, hein. Enfin, ça n'a pas duré très très longtemps, ce mariage avec Willy, tandis qu'avec Goudquet, elle a eu une vieillesse heureuse. Elle donnait dans les jardins du Palais Royal parce qu'elle a eu polyarthrite chronique évolutive vers la fin de sa vie. Elle ne pouvait plus bouger, alors elle disait que mon lit c'est mon radeau. Elle avait mis son lit dans une beau window, il y a des beaux windows, et elle disait c'est mon radeau parce qu'elle ne bougeait plus à la fin. Mais ces livres de son enfance et de sa mère, Sido, par exemple, le livre qui s'appelle Sido, sur sa mère, c'est un des merveilleux. Et moi, j'aime beaucoup aussi l'envers du musical, qui est pas mal du tout. Elle raconte sa vie de vagabonde. Il y a aussi la vagabonde. La vagabonde, c'est très bien. C'est bien la vagabonde, parce qu'elle raconte ses tournées. Mais ça pourrait être encore actuel pour quelqu'un qui fait une tournée, qui va de cabaret. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle se produisait au Bataclan. C'est sur cette note que se termine la chronique littéraire de la semaine. Je vous dis à très bientôt en compagnie de Catherine et Edwige. Au revoir.